Salut tout le monde. Comme vous avez vu, les vidéos ont changé. Vous avez vu une certaine adaptation. Comme je vous avais dit, j'ai étudié un peu la masse, j'ai étudié la population. Tout ça pour dire que j'ai compris qu'une vidéo changerait rien. J'aurais beau vous dire de mille et une manières, de mille et un mots, comment changer les choses. Ça fonctionnera pas. J'aurais beau aller tous vous serrer un après l'autre dans mes bras puis vous faire un câlin. Ça changera rien. J'aurais beau vous montrer des vidéos où je pleure en expliquant à mon fils pourquoi papa il est moins disponible, pourquoi papa il est tout le temps au téléphone, pourquoi papa il voit plein de gens différents puis qu'il travaille fort, fort, fort. Ça changera rien. Des vidéos comme ça qui vous touchent, des vidéos qui vous marquent, il y en a plein sur le web puis ça n'a jamais rien changé. Qu'est-ce que tu racontes, Trésor? Si t'as réussi à toucher une personne, t'as réussi. Comme tu m'as touché moi, ben voilà, l'ordre des choses est changé. Mais t'as peut-être pas tort quand tu dis qu'on pourrait dire les choses de mille et une façons puis qu'il n'y aurait rien qui changeait. Fait que c'est pour ça qu'on va laisser parler les faits à notre place. Notre vote, c'est un pouvoir, un immense pouvoir. Le pouvoir de dire oui à certaines choses, non à d'autres, d'être d'accord ou pas. Le pouvoir d'avoir une vision, le pouvoir de choisir, le pouvoir de critiquer, le pouvoir de faire avancer les choses. Le 7 avril, cet immense pouvoir, je l'utilise. Oh, de quel pouvoir on parle, là? Voter pour le moins pire, c'est ça votre pouvoir? Puis c'est lequel le moins pire là-dedans? Et si notre pouvoir était bien plus grand que ce qu'on veut bien nous faire croire? Ouais, mais on peut faire quoi? D'abord, un petit cours d'histoire. Vous aimez ça, les histoires? Pour comprendre un système puis pour le combattre, il faut commencer par savoir d'où il vient. Donc, allons voir d'où il vient avec Peter Moore. Le 14e amendement a été voté à la fin de la guerre de sécession pour donner l'égalité des droits aux Afro-Américains. Donc, on y spécifiait, l'État ne peut priver une personne de sa vie, liberté ou de ses biens sans procédure légale. L'objectif était d'empêcher l'État de priver les Noirs de leur vie, liberté ou propriété comme il l'avait fait pour une si grande partie de l'histoire. Ce qui arrive, c'est que les entreprises arrivent en cours, et leurs avocats sont très rusés, et disent « Vous ne pouvez pas priver une personne de sa vie, liberté ou propriété. Et nous sommes une personne légale, une personne juridique. » La Cour marchait avec ça. Et c'est comme ça qu'est née la personne juridique. Du même coup, le corporatif prenait racine. Là, on parle d'il y a 150 ans, pas 2000 ans, là. L'humain, il a déjà été humain, puis les entreprises n'ont pas toujours eu des droits. Mais si seulement ça s'était Ce qui était arrêté là. particulièrement grotesque est que le 14e amendement avait été conçu pour protéger les esclaves fraîchement libérés. Pour mettre les choses en perspective, entre 1890 et 1910, il y eut 307 procès faisant appel au 14e amendement, 288 de ceux-ci par des entreprises et 19 par des Afro-Américains. « 600 000 personnes ont été tuées pour obtenir des droits à des gens. Et avec les années, des juges appliquaient ces droits d'une simple signature à des capitaux et à des biens, alors qu'ils en dépouillaient des gens. » 600 000 morts pour qu'on ait des droits. 600 000 morts qui ont permis aux entreprises de nous dépouiller de nos droits. Faut le faire, hein?
Puis comme ça suffisait pas, ils ont poussé l'audace plus loin encore. Ils ont été jusqu'à manipuler une loi qui était strictement corporative, puis ils l'ont étendue jusqu'aux humains. La loi d'admiralité maritime, ou le droit maritime, est mieux connu sous le nom de le droit de la mer, puis a été remplacé par la loi civile. Elle ne s'applique qu'à ceux qui s'y engagent de plein gré par contrat. La définition du droit maritime, c'est un groupe de lois privées internationales qui gouvernent les relations entre entités privées qui opèrent un bateau sur l'océan. Voyons voir comment et pourquoi une forme de loi qui a été façonnée pour gouverner les corporations, les affaires et les bateaux a imposé ses règles sur des êtres humains naturels. Tout ça est performé par la magie des mots. Une simple perversion linguistique a rendu possible de convaincre les peuples partout dans le monde que ces lois alternatives s'appliquaient à eux. Ah, le pouvoir des mots. C'est fou ce qu'ils peuvent nous faire croire. Une des croyances prédominantes dans notre culture moderne est que les licences, permis, enregistrements et d'autres formes de documentation sont requises pour opérer des véhicules moteurs, utiliser les routes, construire des structures et établissements et de s'engager dans une entreprise libre, et beaucoup plus. Malheureusement, ces croyances sont basées sur très peu ou pas d'investigation du tout et sont fausses. La structure des croyances est perpétuée par le droit maritime. Cette forme de loi a été originalement conçue pour gouverner les bateaux qui arrivent à quai dans des nations étrangères pour importer ou exporter des produits et des ressources. Elle s'occupe de transactions bancaires et marchandes, pas des affaires civiles. Quand un produit est sorti d'un bateau, et apportée à une nation étrangère, qu'une nation prend la garde de cette ressource. Elle est représentée avec un certificat. Le certificat affiche la date de naissance du produit pris en garde par la nation en question. Le dictionnaire Barran des termes bancaires définit un certificat comme un papier établissant une revendication de propriété. Dès l'émission de notre certificat de naissance, nous sommes maintenant des marchandises. Mais on appartient à qui? Les gens sont utilisés comme nantissement ou comme garantie avec les autres nations parce que la nation est en banqueroute. Exemple, les États-Unis ont déclaré banqueroute le 9 mars 1933. À partir de là, les États-Unis ont commencé à prendre des prêts d'une corporation privée non affiliée avec le gouvernement appelée la Réserve fédérale. Sans argent pour repayer les prêts, les États-Unis ont commencé à utiliser les citoyens comme garantie. Tous certificats de naissance ou de mariage sont littéralement des reçus d'entrepôt. Faites juste regarder les similarités. Tous deux ont une date d'émission, un numéro de série, un numéro d'enregistrement ou numéro de reçu, une description du produit et un informant autorisé pour notifier l'agence gouvernementale appropriée. Y est-tu assez tordu à votre goût, notre système? Mais le pire, c'est qu'il est encore plus tordu que vous pensez. Le droit maritime a changé la signification du mot « personne » d'une personne naturelle vivante à une corporation. Permis de conduire, enregistrement de véhicules, formulaire d'assurance auto, permis de construction, permis de port d'armes, permis de travail, formulaire d'impôt, certificat de naissance et de décès, et plusieurs autres formes de documents qui ont déjà été crus comme absolument nécessaires ne s'appliquent qu'à une personne ou une corporation sur signature de ce même document légal. Vous diminuez indirectement vos droits sous la Constitution et rabaissez votre statut à celui d'une corporation qui est créée avec exactement le même nom que vous. La seule façon de reprendre votre véritable nom du nom de la corporation est de remarquer que la corporation a son nom entier en lettres majuscules. C'est ce qui s'appelle Capitis Diminutio Maxima. Vous remarquerez que votre permis de conduire, certificat de naissance, carte d'assurance sociale, carte d'assurance maladie, assurance, etc. utilisent toutes les lettres majuscules pour représenter légalement la corporation qui porte votre nom, pas vous. La corporation est connue comme une personne artificielle, alors que vous êtes une personne naturelle. La déception va encore plus loin quand on arrive en cours. Quand vous vous présentez en cours, vous remarquerez qu'il y a un siège pour les témoins derrière une clôture de bois. Le défendant doit la traverser pour passer de l'autre côté, là où le plaignant et le juge sont assis. L'action symbolise l'embarquement d'un bateau.
À ce moment, les négociations peuvent être conduites en droit maritime. Est-ce qu'on peut faire plus tordu que ça, vous pensez? On peut. Manipuler des mots pour transformer l'humain en vulgaire marchandise, c'est tordu. Mais utiliser l'autorité pour intimider l'humain qui refuse d'être une marchandise, ça, c'est crissement tordu. I'm a sovereign. Let's go traveling. When you are traveling, I know this shouldn't be necessary, but you're going to want to have a few things on you. One, what I would recommend, whether you make it yourself, but get it notarized, is this. Because if you fail to identify yourself as a sovereign police officer, they're going to assume that you're not, and that all acts and statutes apply to you and stuff like that. So there's my ID. Back, it's got a notary stamp on it, witnessing I am who I say I am, picture on it. Another thing you're going to want to have, there's my affidavit of truth. Now, what this is, which basically it's gonna sum up everything you've done, whether when you sue, and that acts don't apply to you, who you are. I'm Joshua of the Novak family, no last name. Here's an important one. I do not have a date of birth. I do not have a date of birth or a last name. No legal name. Just a family name which cannot be used in place of a last name. A flesh and blood living soul can in no way, in a court of law, prove when they were born, because it is all hearsay and not permissible, as it is not likely one can remember being born. Therefore, there can be no joinder made lawfully to a person, fictional corporate entity, unless I sign a piece of paper stating I choose to represent that person, and it is witnessed by a notary public. Any use of that person's name is done under fraud and without my consent. So there's a whole bunch of stuff like that, mentioning my claim of right for my property. The big thing is the back here. It's when the police see this, they know it's legit. They know you're messing with them, and it's best to not mess with them. I mean, you don't play games because it's just going to waste their time. They're going to get angry. So just show them that. So you got the seal in that, so they see everything. There's the notice of addendum that we sent for our fee schedule to the government officials. My fee schedule that I would also hand the officer. Affidavit of truth for the notice of deregistration. What's this? This is actually my notice of understanding and intent, and my claim of right. It's just a photocopy though, so there's no point going and showing. That's who it went to. Top 6 people in government. You really only need 4 that I know of. Then I also have the notice to the police in here that went off stating that of my status and that the claim was unrebutted and this and that, so they know. My notice of deregistration that it's not a registered motor vehicle to the Ministry of Transportation, and a self-made affidavit signed by previous owner, my dad, that I hold my property, this car, under the claim of right, section 39 of the Criminal Code, with my family stamp on it. There's another police officer showing up. Already informed the officers of my rights, this and that. Fucking cold. Officer, I just want to let you know I'm activating my fee schedule. It's the middle of winter. I am cold right now, and you're harassing me right now. So my fee schedule will be activated in 3 minutes. I suggest you contact a superior officer. Read that affidavit of truth. We're reading that right now, sir. We're trying to get... I know, I'm just freezing cold. Okay? I'm freezing cold, so... Okay. Yeah, perfect. Here you go, Joshua. So, you don't have a driver's license, correct? No. And no insurance, correct? Do you have insurance? No. I'm working on that right now, doing it through it's not a registered motor vehicle, right? So it's not under you guys' jurisdiction. I'm not trying to cause trouble or nothing, but I am getting insurance on it. But it's through my society that I'm part of. Okay. Perfect. So I don't obviously I only use it to travel around and get my girlfriend to work and stuff like that. Okay. So Well, once you go on to the highway, you need to have insurance. So take care of all the proper avenues that you need to take. And if I make a determination that charges are applicable, I'm just glad that you made it home. You're safe. No one else got hurt. Because who wants you sued, right? So,
No, I know, that's what I'm saying. Well, obviously, and even to go on the highway, I don't need insurance. I'm not obligated because I'm not doing commerce. That is driving, which requires a driver's license. So obviously, I'm trying to say, I expect that people are going to pull me over and they're going to be like, what the hell's going on, right? But I'm not doing this because I want to break the law. I drive at the speed limit. You know what I mean? I don't want to hurt anyone. I don't drink and drive. I hate that shit. My aunt was killed by a drunk driver. Maintenant que vous savez que vous êtes juste une marchandise parmi tant d'autres, pensez-vous encore que voter pour un clown ou pour un autre, ça vous donne vraiment du pouvoir? Est-ce qu'il y a un parti qui a promis d'abolir votre certificat de marchandise, vous pensez? Je pense qu'il n'y a pas de parti qui a ça dans son programme. Pensez-y. Ils ont utilisé les lois qui nous protégeaient à leur avantage. Mais à cette heure, c'est à notre tour d'utiliser leur système à notre avantage. Le 7 avril, moi je refuse le contrat puis j'annule mon vote. Tu vas faire quoi toi le 7 avril? Tu signes le contrat ou tu refuses? Le 7 avril, je vote. On ne veut pas dire qu'il n'y a pas de loi fiscale ici. On ne veut pas dire qu'il n'y a aucune portée juridique des lois ici. On ne veut pas dire qu'il n'y a pas de constitution, bien qu'il n'y en a pas. On en parle dans les journaux, mais il n'y a pas de débat devant les tribunaux judiciaires à cet effet-là. Jamais, jamais. Parce que c'est public. Et ça, écoutez, ça serait un chaos, ça serait une catastrophe monumentale que ce soit rendu public.